janvier dernier. On venait juste de renouveler les collectivités territoriales. Et à l'issue du scrutin, nous avons été élus maires à Malika. On se retrouvait aujourd'hui en présence de l'autorité administrative, le sous-préfet, pour procéder à l'installation du maire que je suis devenu depuis le 23 janvier et aussi mettre en place, élire les adjoints. Et cette fois-ci, puisqu'on a 4 adjoints au lieu de 2 comme auparavant, s'était réunis en conseil municipal sous l'autorité du sous-préfet pour procéder à l'élection des 4 adjoints au maire. Il y a un premier défi, c'est la cohabitation qui va résulter de l'ensemble des données qui sont devenues des nouvelles. On va apprendre à collaborer, mais les principaux défis à Malika, c'est des défis de développement. Certains défis commencent à être relevés. Quand je venais d'être maire à Malika, il n'y avait pas de structure sanitaire ni éducative. Et aujourd'hui, ce défi a été relevé. On pense maintenant à l'éducation secondaire et on est en train de construire un lycée. Mais la raison principale pour laquelle qui justifie ma candidature, c'est que jusqu'à présent, les frontières de Malika restent floues. Et puisque la commune est un espace d'avenir, je vois beaucoup de personnes, beaucoup d'intrus qui commencent à vouloir s'accaparer de notre territoire. Alors, dès que j'aurai balisé cela, je vais faire en sorte de préparer la relève. Mais je sais que certains, la plupart, ne comprennent pas les défis. Je dois leur mettre le doigt sur ce qu'il faut faire et ce qui est urgent de faire. Notre frontière maritime reste d'être escamotée. Alors, je vais conscientiser le conseil municipal pour que tous les défis dans ce sens soient relevés dans la compréhension générale. On ne fait rien pour tricher, on ne fait rien pour voler, on va mettre le doigt sur ce qui a lieu d'être aperçu par l'ensemble de la population. Notre frontière sur le littoral, pour des raisons que la plupart de la population ne comprend pas, cette frontière veut être camouflée. On va utiliser les textes législatifs et réglementaires pour que force reste à la loi. Voilà. National d'aménagement du territoire. Elle s'est beaucoup gourée la première fois qu'on s'est rencontré à Bobos. L'ANAR pensait que la frontière de Malika s'arrêtait sur la ligne qui va du Dara à la mer. Or, si vous lisez le décret 87-745 du 30 août 1996, c'est très clair. Il s'agit de comprendre ce que c'est que le français et ce que veut dire le français. On nous dit, vous partez du Dara, vous prenez la piste. Une fois que vous arrivez à la forêt, n'allez pas à la mer, arrêtez-vous à la forêt, mais prenez l'est maintenant, là où s'arrête le périmètre de reposement, c'est là la frontière de Malika. On veut tirer sur une corde le Dara et la mer. Non. On va lire de manière contradictoire, si vous voulez, vous organisez un forum, on met le décret sous nos yeux et tant qu'il n'est pas abrogé, il n'est pas remplacé. Jusqu'à présent, c'est ce décret qui fait foi de loi. Et le décret dit que quand vous prenez le Dara, vous allez jusqu'à la forêt, n'allez pas jusqu'à la mer. Arrêtez-vous à la lisière de la forêt. Ensuite, vous prenez l'est jusqu'à la frontière, là où le périmètre de reboisement de Malika se sépare du périmètre de reboisement de Rufisque dans le département de Rufisque, le Redba. Donc, arrêtons l'amalgame. Ces tricheries, ça ne marchera pas. Mais il y a beaucoup d'intérêt. Le philosophe français avait dit, méfiez-vous des voleurs. Ils sont capables de vous voler et de vous mettre en prison. Ils sont très puissants, mais je les résisterai. Voilà, il faut séparer le problème de la frontière et le problème foncier. Non, c'est deux choses extrêmement différentes. Encore une fois,
À Malika, nous n'avons pas fait de lotissement. C'est l'État qui en fait. C'est l'État qui a pris 37 hectares sur la bande de Filao pour dédommager des gens spoliés que l'État a spoliés à Malika, c'est la VDN 3, à Cambérène, c'est la VDN 2, et à Grand Médine, c'est le BRT. C'est le lotissement de l'État, ce n'est pas le lotissement de Malika. Alors je l'ai dit au chef de l'État, je l'ai dit à toutes les autorités, nous attendons notre tour. Il nous faut un lotissement endogène qui appartienne aux Malikois. Les 37 hectares n'appartiennent pas aux Malikois. Oui. Imaginez une flotte de 6 navires dans la mer, tous chavirent sauf un. Tous chavirent, sauf nous. Alors, je lui donne l'entière latitude, l'entière responsabilité d'en tirer les conséquences. Je ne lui impose rien, mais il aura une lecture claire de ce qui s'est passé.